Quand j'étais petit, le parc, c'était magique. C'est là que j'ai appris à faire du vélo, où les rires résonnaient entre les arbres et où chaque coucher de soleil était une fête. Mais maintenant, le parc n'est plus qu'un souvenir, flou, oublié et franchement un peu triste. En marchant sur ces allées fissurées avec ma petite sœur Sophia, je voyais la déception sur son visage. Des déchets partout, des balançoires cassées, de l'herbe morte. Elle a regardé autour d'elle et m'a demandé « Pourquoi le parc est si moche, Marcos ?» Et je n'avais pas de bonne réponse. Je me souvenais juste de comment c'était avant, de l'herbe verte, des grands arbres et même une fontaine qui avait de l'eau. Ça m'a frappé. Quelque chose de beau s'était envolé sans que personne ne s'en aperçoive. Les gens ont arrêté de s'en préoccuper. Et petit à petit, la vie a quitté le parc. Mais en regardant Sophia ramasser une bouteille abandonnée, je me suis demandé « Et si on essayait de le faire revivre ?» Plus tard, ce jour-là, on a aperçu des voisins, Doña Elena, Monsieur Ramirez et quelques autres qui ramassaient déjà des déchets. Doña Elena a soupiré et a dit « Ce parc était le cœur du quartier, et regardez-le maintenant. » Monsieur Ramirez a secoué la tête en nous disant que ses enfants ne voulaient même plus venir parce que c'était trop triste. J'ai demandé « Pourquoi se donner la peine de le nettoyer ?» Doña Elena a simplement souri et a répondu « Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Si on attend que quelqu'un d'autre s'en charge, ça n'arrivera jamais. » Sophia n'a pas attendu. Elle a commencé à aider, les mains dans la terre, les yeux pleins d'espoir. Franchement, c'était contagieux. Je me suis surpris à vouloir en savoir plus, combien ça coûterait vraiment de redonner vie au parc. Monsieur Ramirez m'a montré ses notes. 20 000 pesos juste pour le nettoyer correctement. Replanter des arbres et de l'herbe, 50 000 de plus. De nouveaux jeux pour enfants, réparer les bancs, au moins 80 000 supplémentaires. Ça fait plus de 150 000 pesos. Même avec des bénévoles. Ça semblait impossible, mais j'ai regardé autour de moi. Bien sûr, le parc était encore en mauvais état, mais les gens étaient là. Des voisins peignaient les bancs, des enfants plantaient des fleurs, des familles travaillaient ensemble. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. J'ai retroussé mes manches et j'ai rejoint Sophia pour planter un nouvel arbre. Elle m'a fait un grand sourire et a dit « J'en veux planter d'autres. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la taille du problème n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est qu'on faisait quelque chose, ensemble. Petit à petit, le parc d'Olmo a recommencé à vivre. Et au coucher du soleil, j'ai ressenti de l'espoir. On ne peut peut-être pas tout réparer d'un coup. Mais parfois, le premier pas, c'est juste d'être présent et de se soucier suffisamment des choses pour essayer. Et franchement, c'est comme ça que les rêves renaissent, un petit pas après l'autre.